La politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous décryptez pour nous aujourd'hui les résultats provisoires du congrès du PS. 39 000 militants socialistes étaient appelés à voter sur les textes d'orientation de 3 candidats hier. Le premier secrétaire sortant du PS, Olivier Faure, a obtenu 42% des voix, mais il est talonné par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, en 3e position et sur le podium, Boris Vallaud, dont le soutien sera néanmoins, cher Arnaud, déterminant pour le second tour qui est prévu le 5 juin prochain. Oui, alors ça a été dit, c'est un remake de ce que l'on a déjà connu il y a maintenant, lors du précédent congrès, entre un affrontement au cordeau entre monsieur Mayer-Rossignol et monsieur Faure, mais avec un troisième invité qui sera le faiseur de roi, monsieur Vallaud. Reste à savoir quelle va être la position de monsieur Vallaud, la position officielle de monsieur Vallaud dans quelques heures, voire dans quelques jours, et quel sera le comportement de ceux qui ont voté pour lui. Ce qu'il faut quand même noter, il y a 2 éléments importants, me semble-t-il, c'est que on reste évidemment sur un rapport de force assez équivalent à ce que l'on a connu lors du dernier congrès. Donc ça montre que la fracture au sein du Parti socialiste est ossifiée, qu'elle est structurée entre au moins 2 lignes, voire 3 lignes aujourd'hui, quoique la ligne de M. Vallaud, on verra bien de quel côté elle penche. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Parti socialiste, clairement, la participation n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il pouvait attendre, puisqu'on a à peu près, je crois, 24 000 votants sur un nombre d'à peu près 40 000 militants. Donc on ne peut pas considérer que cette campagne a donné lieu à une mobilisation. Ça dit quelque chose aussi du malaise des socialistes dans la configuration de la gauche actuelle. Ensuite, tout va se jouer vraisemblablement autour, on l'a dit, des réserves de voix de M. Vallaud. La question est de savoir si M. Vallaud va franchir le Rubicon et décider finalement de faire une alliance implicite avec M. Mayer-Rossignol et la ligne plus réformiste que celui-ci aujourd'hui défend. Rappelons que sa candidature avait déjà été une surprise, notamment pour Olivier Faure. Sa candidature était une surprise. Ensuite, bon, il faut être clair, le groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale est plutôt tendanciellement fauriste quand même. Donc, est-ce qu'il va aller jusqu'à, in fine, porter ses suffrages ou appeler à titre personnel à voter pour M. Mayer-Rossignol? On n'en est pas encore là. En tout cas, dans les cercles proches d'Olivier Faure, on considère que ça serait véritablement une surprise de voir M. Vallaud demain appelé à voter explicitement pour M. Mayer-Rossignol, mais après, il n'est pas propriétaire non plus de ses voix au sein du Parti socialiste. Arnaud, est-ce que vous diriez que ces résultats sont un demi-échec pour Olivier Faure, le candidat sortant, le premier secrétaire sortant du Parti socialiste? Ce n'est pas forcément un succès, ce n'est pas non plus, je veux dire, un échec, parce qu'encore une fois, on reste sur un rapport de force qui est un rapport de force assez équivalent à celui que le PS a connu lors du dernier congrès. Tout cela dit quand même, malgré tout, la faiblesse du Parti socialiste dans le contexte politique actuel. C'est-à-dire que le Parti socialiste, qui a pu certes redonner un peu de couleur à son groupe parlementaire lors des dernières élections législatives, certes qui possède un certain nombre de collectivités importantes, reste un groupe, le Parti socialiste reste une formation politique à la recherche finalement de son passé perdu, parce que ne se détache aucune figure véritablement présidentiable au sein du Parti socialiste aujourd'hui. Encore une fois, la mobilisation relativement faible quand même auquel a donné lieu ce congrès montre d'une certaine manière un état de convalescence qui reste encore prolongé pour le Parti socialiste. Et si on fait la comparaison avec les LR, on peut considérer qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, les LR semblent en tout cas disposer d'une dynamique un peu plus profitable que celle du Parti socialiste. C'est intéressant de voir finalement et de faire cette comparaison entre ces 2 grandes formations de gouvernement qui ont gouverné le pays quand même, il faut le rappeler, depuis 1981. Il y en a un qui est en état de santé
un peu plus, j'allais dire, un peu plus dynamique, le LR, et quoi qu'il faut rester prudent, et un qui reste quand même très atone encore, le Parti socialiste. Arnaud, qu'est-ce qui distingue sur le plan à la fois de la doctrine et des alliances, Olivier Faure, de Nicolas Maillard-Rossignol? Vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit une question de doctrine. Je crois que c'est véritablement une question de rapport de force. Il y a d'un côté une ligne qui considère qu'elle va permettre de redonner de la force au Parti socialiste en s'inscrivant pleinement dans une alliance avec le nouveau Front populaire, et notamment, entre autres, avec les Verts et les Insoumis, et une ligne qui considère que finalement, aujourd'hui, la façon dont on a géré la relation avec la France insoumise a donné le sentiment que le Parti socialiste s'était radicalisé, n'était plus forcément une force politique de gouvernement, et que pour que le Parti socialiste retrouve toute sa place et son aura passée et sa force, il faut qu'il soit d'abord un parti de proposition, et que c'est autour du corpus doctrinal que l'on va pouvoir reconstruire ensuite un Parti socialiste fort. La difficulté, c'est que pour l'instant, vous savez, il n'y a pas de véritable personnalité politique qui s'impose au sein du Parti socialiste. Si on refait l'histoire... C'est aussi un problème d'incarnation. Ah oui, c'est un gros problème d'incarnation. Si vous voulez, la force de François Mitterrand dans les années 70, c'est d'avoir incarné une ligne d'unité au sein du Parti socialiste, et ensuite d'unité à gauche, alors plus ou moins difficile, parce qu'il avait d'une certaine manière l'expérience politique qui était la sienne et la personnalité qui l'ont imposé comme un leader, certes contesté, mais qui a réussi malgré tout à dominer ses concurrents, et au premier chef d'entre eux, il faut s'en souvenir, Michel Rocard. Aujourd'hui, il y a quand même un problème d'incarnation au sein du Parti socialiste, et ce problème d'incarnation, il se retrouve à tous les étages, et on a une difficulté pour le Parti socialiste aujourd'hui à retrouver finalement le leadership à gauche qui était le sien. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour François Hollande ? Vous avez raison de poser la question de François Hollande, parce que c'est quand même le dernier président socialiste. Il ne faut jamais l'oublier. On voit que François Hollande va vraisemblablement s'efforcer de tenir lieu de ces résultats assez confus du premier tour du Congrès, pour peut-être essayer de creuser son sillon et de faire de cette situation, qui est une situation en effet confuse, un levier pour revenir dans la course. Le problème, c'est les partenaires du Parti socialiste. Je pense notamment à LFI. Il faudra quand même trouver quelqu'un à gauche au Parti socialiste qui soit capable à un moment donné de ramener aussi l'électorat LFI, et ça, c'est un vrai sujet. Une dernière question à propos donc de l'adoption hier par l'Assemblée nationale à une large majorité de la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. 305 députés y ont été favorables contre 199 s'y opposant. Un peu plus tôt, les députés avaient approuvé, Arnaud, à l'unanimité le texte, à vrai dire beaucoup plus consensuel sur les soins palliatifs. C'est un vote politique majeur, une étape importante dans le respect des sensibilités, comme l'a qualifié Emmanuel Macron, à vos yeux? Vous savez, c'est comme toutes les grandes lois sociétales. Aujourd'hui, ces grandes lois sociétales ne donnent pratiquement pas lieu de consigne de vote au sein des appareils politiques. Alors surtout, encore plus à droite qu'à gauche. Notamment au sein du RN. Oui, alors le RN n'a pas donné de consigne de vote. Il a laissé une liberté de vote à ses parlementaires, et il y a 19 parlementaires RN qui ont voté en faveur de cette loi. Et on voit que, si vous voulez, malgré tout, autant, je dirais, à gauche, ce type de loi ne pose pas de problème, autant à droite, les doutes, les hésitations, les divisions demeurent. On voit que du côté de LR, par exemple, il suffit d'entendre d'ailleurs le président de LR, par ailleurs ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui a un certain nombre de doutes et d'hésitations qui se sont exprimés quant à l'adoption de la deuxième loi. Autant, si vous voulez, la première loi ne pose pas de problème, parce que la première loi, c'est des dispositifs qui sont aujourd'hui des dispositifs palliatifs qui manquent dans un certain nombre de départements. Je rappelle qu'il y a, je crois, 21 départements qui ne disposent pas de centres de soins palliatifs. Autant là, il n'y a aucune difficulté. Autant lorsqu'il s'agit de légaliser finalement ce que l'on appelle l'aide à mourir ou d'autres, l'euthanasie, là, les questions de conscience se posent, et c'est bien naturel qu'elles se posent. Merci beaucoup, Arnaud Benetti, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, un livre publié chez Michel Lafon. Je rappelle également que votre chronique est à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi, à la semaine prochaine.
Bon après-midi.